Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Bienvenue dans ce festival d'actualité sur la deuxième chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 23 août la nouvelle usine de production d'eau potable à Lemba Imbu, dans la périphérie sud de la capitale. Cette usine va desservir dans un premier temps les communes populeuses de Nchili et Kimbanseke, dont la desserte en eau potable de la Régie des eaux se pose avec acuité depuis plusieurs décennies. Les premiers modules de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de Lemba Imbu vient d'être mis en service à travers ces gestes inaugural du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela au profit des populations des communes d'Njili, Kimbanseke, Kisenso et celle de Mongafula. C'est grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirée depuis la station de la SNEL de Kimwenza que l'usine de Lemba Imbu, dont les travaux ont débuté le 1er juillet 2019, va désormais desservir ces populations longtemps soumises à une pénurie d'eau potable. La mise en service de cette usine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un contrat financé par la Corée du Sud qui s'inscrit dans la vision du peuple d'abord et la réponse appropriée dans l'objectif d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. Bien avant l'inauguration proprement dite, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a dans son mot de circonstance exprimé sa gratitude au président de la République pour cette œuvre de haute portée. Il a, au nom des Kinoises et Kinois, remercié le gouvernement de la République et les partenaires ayant concouru à l'aboutissement de ces projets. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette infrastructure ô combien louable a caractérisé les différentes allocutions au cours de cette cérémonie. Après ces moments de discours, le chef de l'État a visité différents compartiments de ces sites, tels que la salle de contrôle, la station de captage et celle de pompage, à travers lesquels les garants de la nation ont procédé au lancement d'eau en appuyant les boutons de transmission qui a propulsé dans les robinets de plus de 600 000 foyers à Kinshasa. Toujours dans la même usine, l'ambiance était totale chez la population venue nombreuse accueillir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'inauguration de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux à Lemba Imbu dans la commune de Mongafula. Banderole à la main, calico de tout genre, drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée en place, chants et danses, animés par de nombreux partisans, mêlés à la joie de la population environnante, qui, tous à l'unanimité, remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir procédé à ce jour à l'inauguration de la première phase de l'usine de captage d'eau ici à Lemba Imbu. Notre joie, c'est d'avoir de l'eau parce que c'est un pilier de développement. Parmi les 5 piliers de développement, il y a l'eau. Comme nous avons l'eau déjà, c'est bon. Ça peut nous aider dans beaucoup de choses. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde Kenge, pour la réalisation de ce projet de l'usine de captage d'eau, qui est parmi les premières usines en Afrique centrale. Cette ambiance bon enfant a continué même après le départ du président de la République. La rentrée scolaire édition 2022-2023 sera bel et bien effective le 5 septembre 2022. Le lancement interviendra à Ngandajika dans la province de Lomami. Confirmation faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, au cours du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Les détails de Fallon Mubungu.
Devant les professionnels des médias, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, rassure les parents que la rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022 sera bel et bien effective. Car, poursuit-il, la table ronde des Bwela Lodge avait couché un rapport final d'harmonisation des conditions socio-professionnelles de l'enseignant entre le gouvernement et les 33 organisations syndicales reconnues légalement par l'État congolais. Et à Bwela, je le répète, on était parti juste pour faire l'évaluation sur l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris déjà l'année passée pour voir avant la prochaine rentrée est-ce que tous les engagements pris par le gouvernement étaient exécutés. Les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami, et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. Et tableau évolutif de la paye des enseignants avant et après la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement à l'appui, le patron de l'EPST exhibe les prouesses de cette gratuité prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Les effectifs des agents. Avant la gratuité, on n'avait que 410 259 enseignants. Aujourd'hui, on est passé de 410 000 à 675 609. L'enveloppe mensuelle des salaires des enseignants, on est passé de 71 milliards à 213 milliards. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a pour sa part démontré la volonté du gouvernement à faire du secteur de l'éducation un pilier incontournable du développement durable. Vous avez vu, en 2 ans, on a pu atteindre 4 millions d'enfants en âge de scolarité. En Conseil de ministres, nous revenons toujours sur des sujets qui concernent les secteurs de l'éducation pour nous assurer que nous préparons notre avenir en fonction des moyens de bord. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a appelé les gouvernements provinciaux des provinces éducationnelles de la RDC de fixer les parents en amont sur les frais scolaires, prérogative qui revient exclusivement à ces derniers. Sous l'impulsion du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, les travaux de réaménagement des principaux locaux sont observés à la RTNC de développement. Le directeur coordonnateur AI, Poncien Tshisungu, vient d'adresser le message de gratitude au porte-parole du gouvernement, dont voici la teneur exprimée par notre consoeur Nadia Zouanzi. Tous les agents et cadres de la RTNC2 Développement que je représente me chargent de dire merci à vous, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Son Excellence Patrick Mouyaya Katemboué, pour la spontanéité d'action réalisée en faveur de notre chaîne thématique. Merci pour avoir réaménagé et modernisé ce qui était salle d'attente longtemps négligée, aujourd'hui devenu un cadre VIP capable de recevoir d'importantes rencontres au sommet. Merci pour les latrines profondément réhabilitées, faisant de la RTNC2 Développement un lieu où ces coins d'aisance ne fait plus l'objet des préoccupations avec les fosses septiques vidées grâce à votre paternelle intervention. Que dire de la salle de rédaction? La chaleur accablante a laissé la place au système de climatisation moderne avec 3 splits imposants revêtus des rideaux adaptés aux conditions optimales du travail du journaliste. Homme d'action, homme des surprises agréables, vous l'êtes surtout. Vos réalisations à impact visible confirment davantage la concrétisation des changements du narratif qui, loin d'être un slogan, sévit ici chez nous. Raison pour laquelle nous ne cesserons de vous dire merci, Monsieur le ministre, merci, Son Excellence, que Dieu vous accorde longue vie. Message signé Poncien Tshisungu Mamba, directeur coordonnateur AI de la RTNC2 Développement. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, envisage plus de performance du portefeuille de la BAD au regard de l'immensité des besoins de la République démocratique du Congo, ce qui devrait permettre de répondre aux multiples défis dans divers secteurs. C'est ce qui ressort des échanges avec la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement. Philomène Tolola et Fabrice Ikenge pour les détails.
Ces échanges se sont focalisés sur la situation du portefeuille de la BAD qui jusqu'à présent n'a pu financer que 26 projets sur un total de 40 pour 1,142 milliards de dollars. Et le taux global de décaissement n'a ciblé que les secteurs de transport agricole et celui de l'énergie à la hauteur de 41,5% d'après les indicateurs pressentis. Il y a beaucoup de projets prioritaires pour lesquels la RDC peut compter sur la Banque africaine de développement, entre autres ce qu'on appelle les 5 piliers ou les 5 projets prioritaires, entre autres les projets qui ont trait au secteur du développement de l'énergie, secteur de l'éducation, mais aussi et surtout le secteur de l'intégration régionale. Donc c'est autant de projets. Concernant l'industrialisation, il faudra noter qu'il y a 2 conditions préalables qui permettront à l'Afrique de s'industrialiser. La première condition, tout naturellement, c'est l'accès à l'énergie. Sans énergie, il est impossible de créer des industries. Et deuxième condition, il faudra une intégration, non seulement au niveau national, mais aussi une intégration régionale. Ça exige donc l'importance d'avoir des routes. En venant ici, je me suis rendu compte qu'il n'est pas toujours facile d'arriver dans des pays, dans beaucoup de pays, ou d'aller d'un pays à l'autre en Afrique en raison de ces manques d'intégration. Et un troisième pilier, c'est le pilier qui exige en fait l'accès au financement. Il faut que les entrepreneurs qui vont créer des industries puissent avoir accès au financement. Et un aspect corollaire à cela, c'est surtout et en particulier l'autonomisation des femmes et les aider à pouvoir avoir accès facilement au financement, pas simplement aux femmes, mais également aux jeunes. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a rappelé à la BAD la nécessité et l'urgence de l'appui technique et financier attendu par la RDC en matière de la création de la Banque nationale de développement, aussi la facilité africaine de soutien juridique pour de grands projets structurants à réaliser et de grands contrats à négocier à travers le monde. Et la délégation syndicale de la RTNC a effectué lundi une descente au ministère des Finances, question de faire pression sur le paiement total de leur barème salarial qui accuse 6 mois de retard. Regardez. « 25%, c'est un nouveau refrain de la chanson du personnel de la RTNC pour réclamer le 100% de leur enveloppe salariale. Au total, 6 mois d'arriéré de ces soldes transformés par défaut avec ruse en une prime qui ne sont pas encore payés. Depuis que la mafia et les détournements de ces fonds ont été démasqués, décelés l'année dernière, chaque paiement est devenu le jeu de théâtre. Les talons sont sciés pour relancer de nouvelles démarches. Aujourd'hui, tôt le matin, la délégation syndicale représentante du personnel s'est amenée au ministère des Finances pour s'informer du blocage enregistré et exiger au ministre des Finances le paiement de ces 6 mois non payés. Après quelques heures passées devant l'entrée du ministère des Finances, en attendant d'arracher l'audience, la réponse est venue par voie électronique. La présidente de la délégation syndicale nationale, Edwige Mungomba, fait l'économie du message du cabinet du ministre. Camarade si je parle, je meurs. Si je ne parle pas, je meurs. Alors, je meurs. Nous sommes arrivés ici au ministère des Finances. Nous avons reçu un message de la part du ministre Nicolas Kazadi par le truchement de son conseiller en communication. Il nous promet de signer aujourd'hui et demain la situation sera libérée. Mais au cas où rien n'est fait, nous allons encore revenir le mercredi, cette fois-ci avec la masse laborieuse de la RTNC pour faire encore le boucan, le bruit. Donc aujourd'hui là, nous rentrons à la RTNC, nous observons la journée de demain et après-demain, si rien n'est fait, je l'ai dit, nous allons revenir le mercredi. Camarades, camarades, La suite est réservée à leurs revendications n'ayant pas d'effets immédiats attendus. La délégation syndicale est rentrée et promet de revenir avec la dernière cartouche pour arracher son dû. Et cette fois-ci, mûr ou pas mûr, devant l'ouragan, les fruits vont tomber. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé l'ordre de paiement pour le décaissement de 2 mois. Les 4 autres mois seront réclamés tout prochainement au ministère du Budget, à en croire une source proche du banc syndical.
L'ancien pont provisoire jeté sur la rivière Chikapa est à l'heure actuelle dans un état de délabrement très avancé et présente un danger permanent pour tout celui qui y passe. La population de Chikapa demande à l'autorité provinciale de procéder à l'inauguration du nouveau pont construit à ce même endroit dont les travaux sont presque finis. Ces ponts provisoires construits par l'entreprise chinoise CJC sur la rivière Chikapa afin de faciliter la libre circulation de personnes et engins roulants en attendant la fin des travaux du nouveau pont construit non loin de celui-ci présente à ce jour un véritable danger pour tout celui qui y passe. Piétons, motos et véhicules, personne n'est à l'abri du danger. Et ceci sous le regard passif de toutes les autorités de la province du Kasaï qui, chaque jour qui passe par là pour se rendre au service. Nos vies sont en danger. Faites quelque chose, chers dirigeants. Ces cris de détresse viennent de la population de Chikapa. Le grand danger qui est là, c'est que c'est pas même pour longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est quelques semaines passées, il y a eu l'accident. Vous voyez que le pont est déjà délabré. Il n'y a pas moyen que l'on puisse l'utiliser. Le danger, c'est qu'on sent que le gouvernement provincial, jusque maintenant, reste indifférent face à des situations dangereuses comme celle-ci. Aussi longtemps que les nouveaux ponts déjà jetés, mais on ne sait pas ce qui les freine, c'est l'inauguration ou ils veulent toujours que les gens continuent à mourir comme ça s'est passé la fois passée entre deux motocyclistes. Il y a eu un accident qui s'était déroulé juste dans les ponts. Il y avait un motocycliste qui venait de Dubumba et l'autre qui venait du centre. Quand ils sont croisés là-bas, les deux clients, c'est-à-dire les clients qui étaient sur la moto qui venaient vers Dubumba et les clients qui étaient sur la moto qui venaient vers centre, sont tombés, ils sont morts sur place. Pendant que les deux motocyclistes, l'un a eu un accident et l'autre est tombé dans l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, sa moto et lui-même, ils sont introuvables. Le message que nous lançons au gouvernement, d'abord le gouvernement provincial, c'est de pouvoir considérer d'abord les vies humaines comme quelque chose de plus précieux. Donc il fallait que l'on puisse fermer ce pont parce qu'il a été monté comme le pont mobile pour faciliter l'achèvement de l'autre. Pour sa part, Henri Dutungabeya, ministre provincial en charge des travaux publics, infrastructures et aménagement du territoire que nous avons rencontré dans son cabinet du travail, partage les mêmes inquiétudes que la population, promet que le gouvernement provincial va bientôt démarrer les travaux de réhabilitation de cet ouvrage d'utilité publique d'ici une semaine. À présent, revenons à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kimbantseke, aux encablures de la nouvelle usine de captage d'eau de Lembaimbo, à peine inaugurée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour se rendre compte des difficultés que rencontre la population de ce coin de la ville pour se procurer de l'eau potable. Guy Woloumé nous en parle. La population des quartiers Essanga, Révolution et tant d'autres quartiers situés dans la commune de Kimbantseke attend avec impatience le jour où elle va consommer l'eau potable de la Régie des eaux. Car depuis son existence, les habitants de ces nouvelles cités urbano-rurales n'ont pas encore des robinets installés dans leurs parcelles, car tout leur espoir repose désormais à l'ouverture officielle de l'usine de la Régie des eaux de Lembaimbo, fraîchement inaugurée par le président de la République. Parce que nous avons déclaré mai. Tala Kimbantseke kuna bateli ba mai, mais biso a toza mai te. Toza posa to fete bonne année 2023 et sanga échanger mai quota. To sengi ka mai nde tozo nyoka ma. Chef de l'État est au fond là. Ayo lancer mai mais biso to sengi mai nde fo ezalaka ni sanga. Bo lancer biso mai oyo et diminuer biso pe ba passe pour to sepela la quartier. En attendant, Régie des eaux a déjà installé 4 fontaines d'eau publique au quartier Révolution à Kimfunta, 2 à Kimambu et un seul à Lembaimbo pour soulager tant soit peu la population des environs. Dossier à suivre. Parlons toujours société dans ce journal. À Kinshasa, le mauvais stationnement des véhicules et motos devient de plus en plus régulier. Les usagers des artères de la ville s'en lamentent. Approchés par notre équipe de reporters, ils parlent de l'anarchie, des embouteillages, voire même des accidents qui s'en suivent. Regardez. Le mauvais stationnement occasionné par des chauffeurs est l'un des motifs de certains cas d'accidents de circulation et des embouteillages monstres observés sur le trafic routier à Kinshasa.
Ces habitants de la capitale souhaitent que l'infraction due au mauvais stationnement soit prise au sérieux et soit punie sévèrement. Stationner en plein milieu de la route n'est pas bien. Avant, il y avait certaines personnes qui faisaient respecter le code de la route en dehors de roulage, mais ils ne sont plus. Nous demandons à ce qu'ils reviennent. Certains chauffeurs déplorent cette pratique, d'autres par contre les justifient par manque de parking approprié. Ces mauvais stationnements est dû aux marques des parkings reconnus. Si nous avions de parkings reconnus, nous ne serions pas sur la route. Aux chauffeurs qui stationnent mal, cela n'est pas bien. Et en plus, ils créent des parkings partout. Quand tu stationnes mal, tu ne te mets pas seulement en danger, mais tu exposes aussi les passagers à la mort. Le mauvais stationnement peut avoir plusieurs conséquences désagréables sur la bonne fluidité du trafic. Il est donc du devoir des chauffeurs de respecter le code de la route et aux agents des circulations routières de les faire respecter. Débuté il y a de cela 2 mois seulement, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Wangata dans la commune de Gombe, dans son tronçon compris entre les avenues Tabouley et Ebeya, avancent bien après des indicateurs recueillis sur le terrain. Ces travaux initiés par l'hôtel des villes de Kinshasa vont favoriser le trafic. Regardez. Wangata est l'une des principales voies secondaires qui facilite le désengorgement du trafic routier vers le boulevard du 30 juin ou le grand marché. Prévus pour un timing de 9 mois, ces travaux de réhabilitation sont en train de connaître une bonne progression 2 mois après le lancement. Finissage de caniveaux et le traitement du sol sont déjà actés. Impressionnés par le rythme, la qualité et le pragmatisme dans l'exécution de dits travaux, les usagers ne sont pas restés indifférents. Baza rapide. Cette souvent en 9 mois mais bando abandi boulot tout le monde là qui est baza rapide. De là où ata où de là mon ba konzebele ba leka tachi balanda leka. De là leka kuma uso de mai bimambe do uto kono so edindi au moins bla katikati. Continue à ando leka ba okipa. Mais les lots grâce à chef de l'état tout le monde a fait le salama. Vraiment Approchés pour éclairer l'opinion sur la suite de travaux, ces ingénieurs ont préféré garder le ministère entier et se concentrer plutôt sur ce qui reste à faire. Précisons que ces travaux débutés au mois de juin dernier prendront fin, sauf imprévu, dès le premier trimestre de l'année prochaine. Bientôt, l'avenue Kimwinza, dans la commune de Kalamou, va revêtir une nouvelle robe. Cela après les travaux réalisés par l'entreprise Johnny Matala Compagnie, dont la rénovation de cette voie d'importance capitale. Suivez. Démarré il y a 4 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kimwinza évoluent normalement selon les constats faits sur place. À ces jours, les travailleurs sur les chantiers s'occupent de préparer les caniveaux pour permettre le soutènement du béton qui sera placé incessamment sur la chaussée, tel que nous a expliqué l'ingénieur Hippolyte Kabea, chef du chantier. La population habitant cette partie de la commune de Kalamou n'a pas caché sa joie quant à l'avancement de travaux. Nous remercions le gouvernement congolais pour cette initiative de réhabiliter les routes du pays, car nous venons de très loin et nous avons beaucoup souffert avec la saison de pluie. Nos félicitations s'adressent au président de la République, chef de l'État, car aujourd'hui toutes les routes sont bétonnées. Avec le gouverneur Gentini Ngobila, nous savons que même si la pluie revient aujourd'hui, nous serons en sécurité. Vraiment, je suis très impressionné de voir ce travail qu'on est en train d'exécuter. Ça m'a vraiment plu, ça m'a impressionné. Vraiment, ça montre que le gouvernement est en train de travailler. Vraiment. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce travail. Normalement, c'est le travail qu'on est en train de travailler. On travaille, le rythme est bon. On travaille très bien. Il n'y a pas à commenter.
Il convient de rappeler que les travaux sur l'avenue Kimwenza Kapela prendront fin, sauf imprévu, à la fin de la semaine en cours. L'ingénieur chef de travaux a fini son intervention en prodiguant des sages conseils à la population d'assainir cette route et d'éviter de jeter des immondices dans les caniveaux. Autre chose, officiellement, les élèves reprendront les cours le 5 septembre pour l'exercice de l'année 2022-2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo après 3 mois de repos. Sur ce, plusieurs écoles s'activent pour préparer de la meilleure des manières, cas du complexe scolaire Noah dans la commune de Selembao. Dans cette école privée agréée catholique, tout le monde s'active déjà afin de donner le meilleur de lui pour que cette nouvelle année scolaire qui s'annonce dans quelques semaines soit réussie. Hormis la réfection des salles de classe pour une belle présentation, les enseignants du complexe scolaire Noah sont soumis à un test de mise à niveau pour garantir une bonne prestation en vue de favoriser la qualité de formation aux élèves. 48,09. Je mets les signes d'addition là-bas. Nous allons calculer ensemble, n'est-ce pas? Regardez au tableau. 9 plus 2 égale combien? Ok. 17. 9 plus 2, 17. 9 plus 2 égale 11, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire avec les 11? Regardez bien ici. Qu'est-ce que je vais faire avec les 11? Conscient de la tâche qui lui est incombée, le directeur de l'école se dit confiant et prêt pour affronter cette nouvelle année. J'invite les parents à venir inscrire leurs enfants à le complexe scolaire Noah. Les enseignants que nous avons recrutés pour les besoins de leurs enfants sont des enseignants de qualité, bien testés et vérifiés. Nous qui assumons cette tâche de diriger l'école, nous sommes qualifiés, formés pour l'enseignement primaire. Nous sommes spécialistes dans ce domaine. Avec un taux d'alphabétisation supérieur au seuil de 60% selon l'UNESCO, pour tout cycle scolaire confondu, la République démocratique du Congo est un pays où l'école demeure une institution incontournable et incontestable. Et en religion, appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les églises ne sont pas en reste. C'est le cas de l'église évangélique des Témoins de Christ, paroisse Lumière de Bandal, qui a organisé 7 jours de prière et de délivrance. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'appui spirituel de l'apôtre Asoko et son église au FRDC. Philomène Tolula. Avec comme thème « Le temps de l'esclavagisme est terminé », le révérend pasteur Asoko, hôte de la manifestation et responsable de l'église Le Témoin du Christ, station Lumière de Bandalungwa, a rappelé le peuple congolais leur droit de jouir pleinement de terres et de richesses, tout en s'appuyant dans sa prédication sur le livre de Deutéronome 15, versets 12 à 17, qui stipule que quelque chose ne peut encore rester en otage pour vous. Car selon l'homme de Dieu, physiquement en RDC, Patrice Emery Lumumba a payé pour cette liberté. Et spirituellement, Jésus-Christ nous avait déjà rachetés. Tel que le président Félix Antoine Tshisekedi est devant le front, qu'il le fasse sur le plan physique. Nous, les hommes de Dieu, nous l'accompagnons spirituellement. Les Congolais doivent savoir qu'ils ont déjà remporté la victoire et ils ne sont plus esclaves. Le pasteur Asoko a ensuite insisté sur l'unité et la solidarité des Africains, car l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il est à noter que cette campagne de prière pour la nation va se clôturer le dimanche 28 août prochain. À présent, lisons les journaux parus cette matinée dans la capitale dans une sélection et commentaires de Crispin Goy. Tout de suite, revue de presse. Bonsoir. EPST, la rentrée des classes confirmée au 5 septembre, écrit à sa une Forum des As.
Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi rassure les parents d'élèves. La rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre. Cette rentrée des classes, écrit le journal, sera donnée à partir du territoire de Ngandajika dans la province de Lomami. Le patron de l'EPST a fait cette annonce au cours d'un briefing spécial presse qu'il a co-animé hier lundi avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui précise que le gouvernement appelle les parents à préparer les enfants pour le chemin de l'école à la date prévue. Au confrère d'ajouter, au terme de l'évaluation effectuée par la commission paritaire il y a 2 semaines à Kisantou, les bancs syndicales s'est dit satisfait du niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement et a décidé de garantir une rentrée apaisée. Pour sa part, l'agence congolaise de presse note que le président Félix Tshisekedi a enjoint au gouvernement de rendre opérationnel les registres des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. À en croire ces médias publics, ces registres ont pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui signale Vital Kamerhe annonce la proposition de son plan pour le retour de la paix et de la sécurité à l'Est. Une rencontre organisée à l'occasion de sa rentrée sur la scène politique après un long moment d'inaction. Au cours de cette rencontre, écrit la consoeur, le leader de l'UNC a indiqué les actions à mener dans les jours à venir, notamment la descente dans l'est de la RDC et la mise en place de son plan de fin d'insécurité et de retour de la paix à l'est de la RDC. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Voilà qui met un point final à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la RTNC de développement. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.